Bonjour, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous êtes prêts pour faire une séance de gym. Aujourd'hui, on va faire une séance de muscu pour tout le corps. Donc on va faire des exercices qui vont renforcer tout le corps. Après un petit échauffement d'une dizaine de minutes, on commencera. Et voilà, et elle va durer environ, la vidéo va durer environ 35 ou 40 minutes. Voilà, et bien on y va, c'est parti. Debout, les pieds sont à la largeur du bassin, la tête est poussée vers le plafond, le sommet de la tête est poussé vers le plafond, les épaules sont loin des oreilles. Et c'est parti, on y va, on inspire, on va monter les bras et on va mettre nos bras en Y. Ils ne sont pas ici, ils sont ici les bras. Et si je peux, j'emmène le menton vers le plafond. Et je vais redescendre les bras en chandelier, les bras en angle droit. Allez, on repart, encore une fois, les bras en Y ou en V. Je regarde le plafond et je redescends. On fera une troisième fois. Si vous pouvez, écartez les doigts. C'est tonique, on est tonique jusqu'au bout des doigts. On écarte les bras, on tire, on se grandit. Si on peut, on regarde le plafond et on redescend. La fois suivante, on emmènera les coudes un petit peu plus bas. On inspire, on souffle. Le ventre est rentré, le périnée est verrouillé et on descend les bras un petit peu plus bas. Encore une fois, inspire et souffle. Regarde le plafond si c'est possible. Et redescend en descendant les bras encore un petit peu plus bas. Et la fois suivante, on descendra encore plus bas. Allez, on monte. On souffle, le nombril est rentré, le périnée est verrouillé et on redescend en soufflant et en collant nos coudes vers les côtes. Et on reprend, on va le faire 3 fois là, les coudes vers les côtes. Inspire et souffle. Inspire et souffle en amenant les coudes vers les côtes. Une deuxième fois. Étirez-vous, 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 grandissez-vous. Imaginez qu'on vous tient par les mains, le ventre est rentré et je redescends, les coudes au corps. Et une troisième et dernière fois, je monte les mains vers le plafond, je m'étire, ventre rentré, périnée verrouillé et je redescends et là je relâche. Je baisse un petit peu la musique, ici. Et on continue, on enchaîne. On va mettre nos mains derrière la nuque et on va croiser nos doigts. Et on va mettre nos pouces ici. On va commencer déjà, si on veut, à masser un petit peu l'arrière de la nuque, le cou. On peut même masser aussi la nuque, remonter un petit peu avec les cheveux, c'est pas facile, vers l'occiput pour se masser un petit peu. Donc les coudes sont ouverts. Pas trop loin quand même, ils sont juste ouverts. On reprend la posture, pied parallèle, nombril rentré, périnée verrouillé. Et on va descendre sur le côté droit, sur un côté, en soufflant. Et on va remonter en soufflant. Descendre de l'autre côté, souffle. Et remonte. Et là, on va emmener la tête, le menton vers le sternum en l'accompagnant avec nos doigts. On accompagne la tête en la poussant un petit peu sur la nuque, un tout petit peu. Et les coudes se referment. On inspire et on souffle, on ouvre. On revient à la position de départ. On va le faire 3 fois. Une deuxième fois, je ferme mes coudes, j'emmène la tête, le menton vers le sternum, la tête à l'avant. Je souffle. J'appuie pas trop fort avec mes doigts quand même, hein. J'accompagne juste. Je remonte en soufflant. Et une troisième fois, j'accompagne la tête, le menton vers le sternum et je souffle. Et je remonte. Je redescends à droite. Remonter. Redescendre à gauche. Remonter. Et à nouveau, une fois à droite, une fois à gauche.
droite. On essaie d'aller un petit peu plus bas, de sentir qu'on étire bien les flancs, que les côtes s'écartent. Je remonte. Encore une fois sur la gauche. Je sens que j'étire mon flanc, les côtes s'écartent. Je descends un petit peu plus bas. Et je remonte. Et je relâche. Continue, on va mettre les bras à l'horizontale, latéraux, et on va emmener notre buste sur la droite. C'est pour la taille, ça. Et puis sur la gauche. Alors on va essayer de ne pas baisser, on va faire ça en même temps. Hein. On essaie vraiment de dissocier le buste du bas du corps, sur la droite, sur la gauche, sur la droite, sur la gauche. La tête suit sur la droite et on essaie de garder les épaules à l'horizontale. Sur la gauche, on serre bien les abdos, on serre les fessiers, on verrouille le périnée. Et gauche, encore une fois, à droite, je reviens au milieu. Et à gauche, et je relâche, je décontracte les épaules, je relâche un petit peu la tête. Je souffle bien. On continue, toujours pour la taille. On va descendre le bras droit le long de la jambe. Et remonter. Je descends le bras gauche. Cette fois, la tête suit là. Hein. Je remonte. Et encore une fois à droite. On remonte. Et encore à gauche. Et on remonte. Donc on va pousser notre hanche droite vers le haut. Et en même temps, je vais fléchir mon genou. Et je repose. Je fléchis mon genou gauche. Je pousse ma hanche gauche vers le haut et légèrement sur le côté. Et à nouveau, à droite. À gauche. Je peux mettre les mains à la taille pour sentir que la hanche monte bien. À droite. À gauche, encore une fois à droite, encore une fois à gauche, et on va accompagner avec le bras opposé. Je monte ma hanche droite vers le haut, mon genou est fléchi, et je tire avec mon bras gauche vers le haut. Et je repose. Je monte ma hanche gauche vers le plafond, je fléchis mon genou gauche, attention de ne pas trop partir sur le côté, et je tire ma main vers le plafond. Et je relâche encore une fois. Je monte le bras, je monte la hanche, je fléchis le genou. Je pousse bien la hanche vers le haut et sur le côté. Je relâche. Et de l'autre côté, genou, fléchis, hanche qui monte. Et le bras qui s'étire vers le haut. Et je relâche. Je vais emmener mon pied droit à l'avant, en pente, et je vais étirer toute la partie arrière de ma jambe gauche. Et puis pour étirer vraiment tout le corps, je vais emmener mes bras sur l'avant. Les oreilles sont encadrées par les bras. Je vais revenir, je vais emmener le poids de mon corps à l'arrière, et cette fois je vais étirer l'arrière de la jambe droite. Et encore une fois, je passe sur l'avant, je fléchis ma jambe droite. Je sens ma jambe gauche qui s'étire depuis le talon jusqu'en haut. Oups. Et pour étirer tout le corps, j'emmène mes bras devant. Attention de ne pas trop monter les épaules, gardez votre dos bien plat, enfoncez vos deux pieds dans le sol. On relâche, on revient sur l'arrière, le poids du corps sur la jambe gauche. Le pied droit flex, la jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. Le dos est plat. Et une dernière fois, poids du corps sur l'avant, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue, dos plat, et on emmène les bras ici. Et on relâche, et on ramène le pied gauche vers le pied droit. Décontracte. Et on va changer de jambe. C'est la jambe gauche qui est à l'avant, en fente. Le genou au-dessus du pied, comme d'habitude. Donc là, on va étirer. Vous essayez de mettre votre talon, le talon de la jambe qui est à l'arrière, de le poser par terre pour bien sentir l'étirement dans tout le mollet.
pour étirer tout le corps depuis les doigts de main jusqu'au talon. On tend nos bras sur l'avant. Et on repasse les poids du corps sur l'arrière. En fléchissant la jambe qui est à l'arrière, en tendant la jambe qui est à l'avant. Les deux mains en général, elles sont sur la jambe qui est fléchie, pas sur celle qui est tendue. Et on repasse, poids du corps sur la jambe avant. Dos plat. On passe le poids du corps à l'arrière. On étire la jambe qui est à l'avant, tout le mollet. On peut éventuellement saisir sa pointe de pied ou garder les deux mains ici. Et dernière fois, poids du corps sur l'avant. La jambe arrière est tendue, j'étire la jambe arrière, le mollet. Et là, j'étire tout le corps en soufflant. Je relâche, je ramène le pied droit vers le pied gauche. Je relâche, je décontracte. On va passer en écart. Donc les genoux sont à la verticale des pointes de pied. Les pointes de pied sont légèrement ouvertes. On descend le coccyx vers le bas. Et on va monter sur la pointe de pied droit en soulevant le talon. Et poser. Je change, je monte le talon gauche en poussant sur ma pointe de pied gauche. Je pose. Et là, je vais monter les deux pieds en même temps. Donc, je me concentre bien, ça va être un problème d'équilibre. Hop, je suis sur mes deux pointes de pied, bien fortes. Je reste et je pose. On est donc les genoux à la verticale des pieds. Et on y va. On soulève d'abord le talon droit, pose, le talon gauche, pose et les deux. Ouh, c'est pas très bien. Allez, on pousse bien sur les pointes de pied. On serre bien son ventre. Les épaules sont loin des oreilles. On pousse sur la pointe des pieds. On tient encore quelques secondes. On serre les fessiers. Et on pose. On relâche. On va faire une troisième fois quand même. Même si c'est pas facile. On persiste. Allez, on fléchit, on monte sur un pied, on pose, on monte sur l'autre. Là, puis après l'autre, ça va, on pose. Et maintenant, les deux. Allez, on se redresse bien, on pousse bien sur l'avant des pieds, on serre bien les fessiers, on se stabilise, on serre, on serre, et on pose. Et on referme. On décontracte un peu, on lâche. Voilà, maintenant on va passer plus au renforcement musculaire. Donc on va repartir du haut jusqu'en bas. On va essayer de muscler tout le corps. On va positionner nos bras comme ceci, c'est-à-dire que nos bras ne sont pas tendus, ils sont sur le côté. Et je vais commencer par faire des petits cercles avec mes épaules. 1, 2, 3. Alors, si le rythme est trop rapide, n'hésitez pas à ralentir. 6, 7, 8. Surtout quand on va faire le travail sur les épaules et sur le dos. Je change de sens. 2, 3, 4, 5. Le ventre, bien sûr, est rentré, le périnée est verrouillé, le sommet de la tête est poussé vers le plafond. Et 8. Et on enchaîne. Je croise devant, je reviens. Devant. 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 5, 6, 7, 8. On va croiser plus haut au niveau de la poitrine. Attention de ne pas monter les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend. Petit cercle. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On croise devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous pouvez changer de main qui est devant, changer la main qui est devant à chaque fois. 8. À la hauteur de la poitrine. 1, 2, sans monter les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on relâche, on souffle. On continue au niveau de la taille. Tout à l'heure, nous avons fait un petit mouvement de taille, comme ceci. Petit mouvement pour la taille. En descendant la main le long de la cuisse. Là, on va le faire un petit peu plus vite. Allez, on y va. Si vous pouvez, sinon, vous restez sur le rythme là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Élan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez. Pour les jambes maintenant. Donc on va passer en squat, petit squat qui est parallèle. On y va. On va faire petit squat sur place. C'est 1, 2, 3. Le dos est plat. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. Fléchis et monte. Fléchis et monte. Fléchis et monte. Fléchis et monte. Fléchis. Monte. Fléchis. Monte. Fléchis. Plus bas possible. Monte. Fléchis. Monte. Fléchis. Monte. Fléchis. Monte. Fléchis. Monte. Encore 2. Fléchis. Monte. Encore 3. Pardon. Fléchis. Monte. Et là, c'est le dernier. Fléchis. Monte. Petit temps. On va écarter. On va écarter. Et on va descendre. Monter. Descendre. Monter. Poussez les fesses à l'arrière. Il faut vraiment pousser les fesses à l'arrière pour protéger votre dos et pencher le buste légèrement sur l'avant. On le remet sur le tapis, ça glisse sur le parquet. Pousse, reviens, descends, reviens, descends, reviens, descends, reviens. Descends, petit, enfin pas trop bas, plus bas, milieu et monte. On descend un premier étage, deuxième étage, remonte. Premier étage, deuxième étage, remonte. Premier, deuxième, remonte. Premier, deuxième, remonte. Premier, deuxième, remonte. Et on reste au premier sur des petits temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Remonte. Le même, pareil. Premier, descend, remonte. Premier étage, deuxième étage, remonte. Encore, descend, premier étage. Deuxième, remonte. Descend, premier étage. Encore, remonte. Premier étage, deuxième étage, remonte. Et là, on reste au premier étage. Et petit rebond. Les muscles sont en isométrie, sont toujours au travail, toujours contractés. 4, 5, 6, 7 et 8. Remonte. On décontracte un petit peu, on va continuer toujours pour les jambes. On va faire une petite flexion et on va pivoter, se relever et pivoter pour aller poser le genou au sol ou près du sol. Flexion, on pivote et on pose le genou près du sol. Flexion, squat en fait. Vérifiez toujours les genoux sont à la verticale des pieds. Je pivote et je pose mon genou. Flexion, pivote, pose. Flexion, pose. Flexion, pose. Flexion,
pause, flexion, pause, flexion, pause, flexion, pause et relâche. Décontracte. Allez, on continue, toujours pour les jambes. On va monter le genou et tendre la jambe devant. Donc là, il va falloir se stabiliser sur la jambe d'appui. Si le tapis c'est trop mou, on met peut-être un appui sur le sol. C'est vous qui voyez. C'est parti. On monte. Et tend. 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 4. Épaules loin des oreilles. 5. 6. 7. 8. Encore si on peut. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. 7. Et 8. On relâche. L'autre jambe, on prend appui sur la jambe droite. Monte le genou. Et quand on peut, allez-y. Hein. Ne m'attendez pas. Si c'est bon, allez-y. 1. 1. 2. 3. Sur le sol, on va essayer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Encore. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Encore une troisième série. Parce que j'ai raté à peu près la deuxième. 1. 2. On peut mettre le pied pointé. 3. 4. 5. 6. On peut garder le pied pointé. 7. 8. C'est plus facile peut-être. Je ne sais pas. On relâche, on souffle. On reprend nos petites séries de squats. Allez, c'est parti. Sur des jambes. Écart. On descend et on monte, c'est tout. Descend. Et monte. Descend. Et monte. On en fait 8. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on referme. Un petit peu. Et on va monter les bras vers le plafond et redescendre les bras au sol. 1. 2. 3. On fléchit. 4. Poussez toujours les fesses à l'arrière. 5. 6. 7. Et 8. On va passer au sol. Allez, on y va. Non, avant on va s'étirer. On va s'étirer un petit peu. On va pousser les mains vers le plafond. Et on relâche. Encore, je croise les doigts. Je pousse les mains vers le plafond. Et je relâche. Une dernière fois. Pousse les mains vers le plafond. Et relâche. On va garder le poignet droit dans la main. Tirer sur le côté. Pousser la hanche droite sur le côté. Et revenir. Prends le poignet gauche dans la main. On pousse la hanche gauche sur le côté. La hanche gauche sur le côté. Et on revient. On relâche. Relâchez tout le corps. On va continuer un petit peu de muscu sur le tapis. Donc on va passer d'abord à quatre pattes, puis on va emmener les genoux un petit peu loin. Et on va faire ce qu'on appelle les demi-pompes. Donc soit vous pouvez croiser les pieds, soit vous pouvez laisser les pieds ici. On va fléchir, je vous montre, hein, c'est tout simple, enfin, c'est tout simple à expliquer. On fléchit les coudes, on garde les coudes le long du corps, on emmène le nez sur le sol et on remonte. D'accord? On y va? Pour 4, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et
Et on emmène les fesses sur l'arrière, sur les talons si vous voulez, ou vous pouvez les laisser ici aussi. On va faire 3 fois la petite série de pompes. Allez, c'est reparti. Donc si on met les pieds croisés, du coup, on garde les jambes, les pieds décollés du sol. C'est parti. Allez. Essayez de garder le dos bien droit. Le ventre bien rentré, le périnée verrouillé. 3. 4. On en fait 2 de plus. 5. 6. Et on relâche. On peut aussi, si on a mal au poignet, déverrouiller un petit peu les poignets, tourner un petit peu les mains, se masser aussi un peu les poignets, pour que ce soit moins difficile, puisqu'on a encore une petite série à faire, de 4 ou de 6. Allez, c'est parti. Donc, pied ici ou pied là, c'est comme vous voulez. Les jambes sont un petit peu loin sur l'arrière, c'est-à-dire que les genoux ne sont pas perpendiculaires des hanches. Et on y va, on gaine bien, c'est un gainage. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on souffle. On relâche. On va passer sur le dos. On va tendre les jambes, croiser les pieds. On voit mes pieds? Oui. Croiser les pieds. Les paumes de main vers le plafond. Pour commencer, on va engager son transverse, c'est-à-dire contracter les abdominaux, emmener le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez. Et vous allez serrer vos pieds l'un contre l'autre et vos cuisses l'une contre l'autre. C'est-à-dire que ça va vous faire tout de suite engager vos fessiers. Vous allez sentir que vos fessiers se contractent. Donc là, on serre les pieds, on serre les cuisses, on engage les fessiers. Le ventre est rentré, le périnée verrouillé et on souffle. Et on reste. On reste 3 expires. Serrez bien, serrez bien, serrez bien. Encore une fois. Et on relâche. On va mettre ses mains ici, derrière la nuque. Doigts croisés ou pas, c'est comme vous voulez. Et on va faire la même chose, mais on va décoller légèrement la tête. Mais c'est tout petit, hein. On monte la tête légèrement et on y va. On serre comme tout à l'heure. Imaginez que vous avez quelque chose entre les jambes, entre les pieds. Et on serre vraiment de toutes ses forces. On contracte les fessiers, le nombril est rentré. Et on souffle. On reste encore 2 expires. On pousse la tête dans les mains. Laissez aller votre tête dans vos mains. Poussez-la même. Et on relâche. On va faire une 3e fois. Donc, soit les mains ici, soit les bras le long du corps, paume vers le plafond. D'accord? Allez, c'est parti. On monte la tête, on décolle légèrement la tête, on pousse nos mains, on pousse notre tête dans nos mains, pardon, et on écrase. On y va, on serre. On serre, on serre, on serre. Périnée verrouillé. Nombril vers la colonne vertébrale, fessiers contractés. Encore une expire. Et on relâche, on souffle. On emmène les 2 pieds vers le sol. Paume vers le plafond. En soufflant, on va emmener un genou au-dessus de la hanche. Et en soufflant, on amène l'autre genou. Alors pour l'exercice suivant, soit vous gardez vos paumes vers le plafond, soit vous les mettez sur le sol. Si vous les mettez sur le sol, ça va vous aider un petit peu à vous stabiliser, puisqu'on va descendre un pied et puis l'autre vers le sol. Et si vous les mettez vers le plafond, du coup, vos mains seront plus légères et elles vont moins vous aider en fait. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez essayer les deux. Et on va descendre le pied droit vers le sol. Alors généralement, dans cet exercice-là, on exige, non, on attend qu'il y ait un angle droit, que l'angle droit reste entre le mollet et la cuisse. Mais là, pour cette fois-là, je vais vous demander de faire un petit peu plus que l'angle droit, de déplier un petit peu la jambe
et de la remonter ici. Pendant ce temps, l'autre jambe ne bouge pas, bien sûr. La tête est posée au sol. Hein. Donc on y va, c'est parti. On va alterner jambe droite et jambe gauche. On va essayer d'en faire 8. Si vous voulez en faire 4, si vous voulez en faire 2, vous en faites 4 ou 2. Allez, c'est parti. On pose le pied et on remonte en soufflant. On change de jambe, jambe gauche. On pose le pied au sol et on remonte en soufflant. Rien ne bouge. Là. La jambe qui ne travaille pas, enfin qui ne descend pas, ne bouge pas. Encore une fois, à droite. Et je remonte. Souffle. Vous avez un bon gainage là. Vos abdos sont rentrés, le périnée est verrouillé. Vérifiez que votre ventre ne sorte pas, ne sorte pas. Quand vous emmenez votre pied loin, vérifiez que la courbure naturelle ne change pas, c'est toujours la même. Si jamais elle change, ben, du coup, ramenez vos genoux vers vous. Si vous avez d'ailleurs un peu mal au dos, ramenez vos genoux vers vous. Ne faites pas l'angle droit, cuisse, buste. Allez, on y va encore pour 4 de chaque côté. 1, je remonte. 2, je remonte. 3, je remonte. 4, je remonte. Comme j'avais dit, 4 de chaque côté, on va en faire encore 1 de chaque côté. Je ne sais plus où j'en suis dans mes comptes. On inspire, on souffle et on pose le pied droit. Inspire et souffle et pose le pied gauche et relâche. On va faire presque le même avec une petite, j'allais dire difficulté, mais une petite différence aussi, on peut dire. Les bras sont vers le plafond. Donc on monte un genou et puis l'autre. Et on va faire 4 à droite et 4 à gauche et on va emmener pendant qu'on descend la jambe droite. J'emmène mes bras sur l'arrière et je remonte. Et je vais faire 4 fois à droite. Donc toujours pareil, vous pouvez emmener un petit peu plus loin votre pied. Allez, c'est parti. On descend le pied en bas et devant et les bras derrière et on remonte. Deuxième fois, les bras sont derrière. Attention de ne pas trop cambrer. Si vous emmenez vos bras jusqu'au sol, peut-être que ça va plus cambrer là. Donc n'allez pas jusqu'au sol. Essayez vraiment de maintenir la courbure lombaire naturelle. Hein. Allez, on continue. 3, 4, à gauche. 1, 2. Essayez de garder votre courbure lombaire naturelle. Ne plaquez pas vos lombaires au sol. Et ne creusez pas plus surtout. 4. On relâche les bras. Et on pose un pied et puis l'autre. Pour terminer, on va faire le pont. On emmène les pieds près des fesses. Le pont, je vous le remonte, enfin je vous le montre, en tous les cas. Ou je vous le montre. Donc on va basculer d'abord le bassin. Donc la courbure normale, c'est celle-là, la mienne. Pour commencer le pont, je bascule d'abord le bassin qui vient me faire plaquer mes lombaires contre le sol. Vous voyez, là, il n'y a plus de courbure. Ça, c'est la courbure naturelle. Là, il n'y en a plus. Donc, je plaque mes lombaires au sol et je vais décoller mes fesses, puis le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et je redescends en soufflant. Je vais essayer de poser mes vertèbres, vertèbre après vertèbre. C'est pas facile, hein, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc il faut vraiment creuser. J'en suis au bas, je pose mes lombaires. Et enfin, mes fesses pour revenir à la courbure naturelle, courbure normale. On reprend, inspire et souffle. Pose les lombaires, décolle. Le bas du dos, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos. On reste quelques secondes. On contracte fessiers, périnée, abdos. Et on redescend, vertèbre après vertèbre, le haut du dos. Je creuse au niveau du sternum. Je continue à creuser un peu plus bas. Et je creuse encore au niveau du bas du ventre, pour poser le bas de mon dos. Les fessiers sont toujours contractés. Je pose mes lombaires et je repose mes fessiers. Encore une fois, inspire. Souffle, petite bascule du bassin, lombaire dans le sol et je décolle.
Jusqu'en haut, je reste, fessiers serrés, ventre rentré, périnée verrouillé. Fessiers sont contractés. Hein, et je redescends. D'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les lombaires et les fesses. Je me retrouve en position neutre, en position normale. En souffle, on relâche, on étire les jambes, on étire les bras à l'arrière, on tire, on s'étire, on imagine qu'on nous tire par les mains et par les pieds. Et on relâche. Pour finir, on va emmener nos genoux vers la poitrine, on va croiser nos pieds, prendre nos deux pieds, prendre le pied avec la main droite le pied gauche et avec la main gauche le pied droit. Emmenez vos pieds vers vous, près de vos fesses, soufflez bien. Et puis si vous pouvez, essayez d'emmener votre cuisse droite par-dessus votre cuisse gauche. En fait, c'est comme si vous étiez assise sur une chaise. Les cuisses sont l'une sur l'autre. Tirez un petit peu, prenez vos coups de pied là sur le côté dans vos mains, amenez-les vers vos fesses. Vous sentez un bon étirement des fessiers. On relâche tranquillement. On change de côté. C'est le pied gauche qui passe par-dessus le pied droit. Donc prenez le pied droit avec la main droite le pied gauche et avec la main gauche le pied droit, c'est inversé. Si vous pouvez, vous passez la jambe par-dessus, donc les cuisses sont croisées, et vous amenez vos deux pieds vers vous. Si vous ne pouvez pas, vous restez dans la première position, dans la position précédente. Et on souffle. On relâchera tranquillement, on relâche les mains, on relâche les pieds. Et pour finir sur ces étirements, on va emmener le pied droit au-dessus, sur le genou gauche. Et puis on va, avec nos deux mains, essayer d'aller attraper le tibia de la jambe gauche. Donc là, c'est ma jambe droite, le genou qui est vers moi, et la jambe gauche est dessous. Donc on peut soulever la tête pour amener donc tout notre corps vers le buste, enfin, toutes nos jambes, enfin, toute la partie basse du corps, je vais y arriver, nos jambes donc vers nous. Mais vous pouvez aussi poser la tête. On souffle, on relâche. Vous pouvez aussi passer votre main droite dans le trou et aller chercher votre tibia. Donc soit vous faites le tour, soit vous passez dans le trou. Pour se sortir de la position, on enlève d'abord les mains et puis ensuite on repose les jambes. Et puis c'est le pied gauche qui va se positionner sur le genou droit. Vous allez passer vos deux mains, croisez vos deux mains sur votre tibia droit. Posez votre tête si vous voulez. Ou alors placez votre bras gauche dans le trou pour attraper de la même façon votre tibia et amener vos deux jambes vers vous. Et on souffle. Et on reste si on est bien dans la position. Si on n'est pas bien, on défait les nœuds. On relâche, on défait les bras et puis les jambes. On va passer sur le côté en position de fœtus, puis pousser sur vos mains. Passer le pied droit ou le pied gauche devant et mettre les deux mains sur la cuisse pour pouvoir se relever plus facilement. Pour terminer, on va enrouler notre dos, relâcher complètement, finir de relâcher. Si vous êtes bien au sol, restez-y. Sinon, si vous vous êtes relevé comme moi, on va finir par la station debout. On va arrondir le dos en laissant tomber la tête. Les jambes sont fléchies.
puis vous allez prendre vos coudes dans vos mains, comme ceci. Et puis relâchez votre tête, votre dos. En principe, on est toute molle, tout mou, on est tout relâché et on est bien. On relâche les bras, on fait glisser nos mains le long des tibias. On emmène nos mains vers les cuisses, le dos est plat. Un petit peu de dos plat. Petit bascule. Et à nouveau, j'arrondis, je m'arrondis. Les jambes sont fléchies. Je saisis mes coudes, je relâche la tête. Et je relâche complètement mes mains au sol. Et je vais remonter tranquillement en déroulant la colonne latérale. Je finirai par la tête. Et voilà. Le cours est terminé. Il fait presque nuit. J'espère que la lumière ne va pas être trop mauvaise. Et puis je vous dis, eh bien, passez une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à mardi prochain, par exemple, mardi ou mercredi. Voilà, bonne semaine à tous, je vous embrasse, au revoir.